et votre humble serviteur J-Marvel Cambi. Aujourd'hui encore, je me présente dans notre rubrique Priez avec moi. J'aimerais parler, avant de prier, à ce qui concerne la foi. La foi est ce qui nous distingue. La foi est ce qui montre réellement que nous sommes entiers, que nous vivons d'une vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les failles, quelles que soient les fatalités, mais nous sommes toujours attachés à Dieu. Nous sommes dans les livres de Marc. Jésus-Christ, après avoir maudit les figuiers, il retourne avec ses disciples, où Pierre constate qui dit que réellement, que les figuiers que vous avez maudits, et ces figuiers est sec. Je lui dis que si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous serez capable même de déplacer les montagnes. Mais à la fin, il conclut en disant que si vous avez la foi, toutes choses que vous demanderez par la prière, et sachez que vous les verrez s'accomplir. Vous l'aurez, vous les recevrez, et sachez que vous les verrez s'accomplir. J'aimerais parler à quelqu'un qui croit que rien ne peut s'accomplir parce que peut-être l'âge, peut-être parce que le temps, l'environnement, qui croit vraiment que cette personne, qu'elle croit qu'elle est limitée. Mais j'aimerais vous dire que la foi dépasse nos limites. La foi brise des limites. La foi brise l'inconnu. Et comme mon pasteur le disait, mon pasteur Jonas, disait que la foi, c'est un saut dans l'inconnu. Tu sautes dans l'inconnu. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas comment tu seras. Mais tu sautes. Parce que tu as confiance et tu sais que par Dieu, par la prière, il y aura accomplissement. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Quelle est cette situation où quand souvent tu vois, tu dis que non, je ne peux pas, ça sera réservé pour les autres. Peut-être que c'est le travail où tu dis que moi je ne suis pas qualifié pour travailler ici. Mais sache que Dieu qualifie ce qu'il appelle. Peut-être que c'est dans un mariage, tu dis que non, le temps est dépassé, je ne peux pas me marier. Mais sache que, et la foi en Dieu, et sache que Dieu te donnera le mari qui convient. Les maris qui dépassent même tes attentes. Ce sont les enfants, peut-être tu dis que l'âge est avancé, je ne peux plus avoir d'enfants, je suis désespéré. Mais je voudrais te dire que, et la foi, Dieu te donnera des enfants. Je le confirme et je l'affirme. Si Sarah a eu l'enfant à l'âge où même elle a dépassé la ménopause, ça sera certain pour toi. Ça sera certain pour toi. Je te le confirme et je te le dis. Tu n'es pas la seule. La Bible nous montre plusieurs exemples. Élisabeth, qui avait déjà dépassé l'âge. Rebecca, qui avait dépassé l'âge. Mais tous ont eu des enfants. Qu'est-ce qui est difficile? Rien n'est difficile devant Dieu. Car notre Dieu, c'est le Dieu des impossibilités qui sont illimitées. C'est le Dieu qui agit, qui fait. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une circonstance. Dieu, ce n'est pas un calcul que nous allons faire pour avoir 1 plus 1 égale 2. Non. Dieu dépasse tout cela. Pourquoi? Vous savez, parce que c'est lui qui a tout créé. Mais ce que Dieu vous demande, vous et moi, est que nous puissions avoir la foi. Que nous puissions avoir la foi, cette ferme assurance, cette conviction, cette espérance, cette fidélité que Dieu agira, même si je ne sais pas comment, par quel moyen. C'est ça la foi. C'est croire seulement. Croire que Dieu fera. Croire que mon tour viendra. Croire que j'ai recevrai. Croire que j'aurai. C'est ça la foi. Et si tu as la foi, la Bible le dit clairement, toutes choses que vous demanderez, toutes choses que vous demanderez par la prière, sachez que vous les aurez et vous les verrez s'accomplir. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions prier ensemble, que Dieu puisse te donner encore, consolider votre foi, votre esprit de foi, votre vie de foi. Pourquoi, vous savez? Parce que la foi a des étapes. On commence d'abord par ce que j'appelle les pas vers la foi. Ça c'est pour ce qui commence. Et il y a également ce que j'appelle les pas dans la foi.
Mais cela ne suffit pas. Il faut que vous puissiez faire le pas de la foi pour que vous puissiez vivre ce que j'appelle la vie de foi. Et une vie de foi, c'est la vie qui permet à ce que vous soyez agréable auprès de Dieu, que vous puissiez toujours espérer en Dieu, quelles que soient les situations difficiles. Mais outre la vie de foi, il y a ce que j'appelle la quatrième étape, ce que j'appelle les combats de la foi. Vous ne pouvez pas vaincre ou vivre, faire les combats de la foi si vous ne vivez pas, si vous n'avez pas une vie de foi. Et il y a aussi la quatrième chose que nous devons demander, c'est avoir un esprit de foi. Si vous n'avez pas cet esprit, quels que soient les combats que vous allez mener, vous ne serez pas capable de vaincre. C'est pour ça que j'ai prié que Dieu puisse vous aider, que ces 5 étapes soient votre partage. Prions ensemble. Père, je vais devant ta face pour, Seigneur, encore prier pour celui qui est désespéré. Celui qui a entendu à longtemps, mais ne trouve pas de solution. Révèle-toi, Seigneur, dans sa vie. Révèle-toi dans ses prières, dans ses supplications. Révèle-toi, Père. Et permets, Seigneur, que ceux qui sont encore, Seigneur, dans le pas vers la foi, puissent encore avancer jusqu'à ce qu'avoir un esprit de foi pour vaincre toutes les circonstances, les situations. Permets, Seigneur, ceux qui sont à la deuxième étape, dans les pas, dans la foi, puissent, Seigneur, encore se positionner davantage, Père, pour qu'ils puissent, Seigneur, encore, Seigneur, atteindre la troisième étape qui est une vie de foi. Et vivre une vie de foi, Père. Car sans la foi, personne ne peut pas être agréable à toi. Personne ne peut pas être agréé par toi, Père. Il faut que ceux qui s'approchent de toi, Père, sachent que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh Père, permets que cette personne puisse s'approcher, Seigneur, à toi. S'approcher vers toi avec un esprit de foi, avec une vie de foi, Père. En sachant, Seigneur, que toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Rémunère-lui, Seigneur, selon sa foi. Je prie, Seigneur, que ceux qui vivent quatrièmement dans la vie de foi puissent encore, Seigneur, avoir cet esprit de foi, afin, Seigneur, de faire en sixième position ces combats de la foi. Combattre, Seigneur, contre toute inimitié, combattre, Seigneur, contre toute situation. Mais également, Seigneur, espérer, même là où il n'y a pas les lumière. Espérer, même là où il n'y a pas espoir. Espérer, Seigneur, même là où, Seigneur, tout est bloqué, tout est barré. Espérer, Seigneur, même là où, Seigneur, l'ennemi veut t'envahir à faire du mal, Père. Seigneur Jésus, j'ai prié, Seigneur, pour ma soeur. J'ai prié pour mon frère, qu'il puisse avoir, Seigneur, encore un esprit de foi. Agis, Père, dans leur vie. Agis, Seigneur. J'ai prié, Papa, à ce moment, encore, Seigneur, d'élever une armée de toutes ces personnes, Seigneur, qui seront animées par une vie de foi, un esprit de foi, qui seront animées, Seigneur, par la bravoure, afin, Père, de défier toute opposition, de défier, Père, toute incertitude, de défier toute peur, de défier, Père, toute peur, Seigneur, pour que, Tout-Puissant, nous puissions fixer les regards uniquement vers toi, qui est la source de la foi, qui est celui qui mène la foi jusqu'à sa perfection, jusqu'à son niveau final. Celui qui mène la foi, Seigneur. Permets, Seigneur, de nous donner encore un esprit de foi, afin, Seigneur, de persévérer dans les ministères, de persévérer, Seigneur, dans notre vie quotidienne, de persévérer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, d'avoir un regard, Seigneur, fixé vers toi, d'avoir toute confiance vers toi, de ne pas avoir des regards inquiets ni à gauche ni à droite, en sachant, Seigneur, que tu as la gloire de triomphante, qui soutient, qui apporte solution et qui fait vaincre, Seigneur, dans toute situation. Permets, Seigneur, que c'est lui qui croit, Seigneur, que les ennemis ont envahi sa vie, Père, que de ses yeux puissent voir la rétribution des méchants. Permets, Seigneur, que c'est lui qui décide à tous les niveaux, décide partout, Seigneur, que par sa foi, il puisse, Seigneur, encore être restauré et qu'il puisse, Seigneur, encore vivre dans l'espoir, dans l'espérance, dans la victoire, dans l'accomplissement. Permets pendant ces temps, Seigneur, que ta gloire, ta puissance se manifeste encore et que l'esprit de foi puisse encore animer ses frères, Seigneur, ses frères incrédules, Père. Touche encore son cœur et sa vie. Touche son être. Touche toutes choses, Père. Touche tout ce qui est en lui, Père. Afin, Père, que celui qui a été péré soit transformé en vaillant. Afin, Seigneur, que celui qui a été figurant soit transformé en héros. Afin que celui qui a été, Seigneur, traité comme, Seigneur, de lâche, soit transformé, Seigneur,
à personne qui se tiendra encouragé, en brave, qui proclamera encore, Seigneur, les mystères de ton royaume, le mystère du salut, le mystère de la sainteté, le mystère de la puissance qui vient de toi. Merci, Père. Merci, Tout-Puissant. Merci, Éternel. Car par la foi, tu agiras. Par la foi, tu accompliras. Par la foi, Seigneur, tu déclencheras. Par la foi, Père, tu donneras, Seigneur. Et par la foi, ils verront s'accomplir ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont espéré, tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils ont planifié. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié, j'ai dit, gloire, louange à toi pour les siècles des siècles. À toi la gloire, Père éternel Tout-Puissant. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Il agira. Il fera. N'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez jamais. Même si vous êtes au bout, n'abandonnez jamais. Au bout, Dieu recommencera. À très bientôt pour la suite.